Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Comment accroître le nombre d'emplois et les revenus des femmes rurales dans le secteur des énergies renouvelables. C'est l'objectif de l'ONG Christian Aid et ses partenaires. Ils ont initié à cet effet le projet Femmes et énergie durable, un projet présenté aux différents acteurs pour une meilleure appropriation. Et puis le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel va aménager plusieurs centaines d'hectares au profit des communes riveraines du barrage Kanazoué dans le Passouré. Les premiers responsables ont rencontré les futures populations bénéficiaires pour une séance d'information sur les tenants et aboutissants de ce projet. Femmes et énergie durable, c'est le projet initié par l'ONG Christian Aid et ses partenaires. Il vise à accroître le nombre d'emplois et les revenus des femmes rurales dans le secteur des énergies durables. Le projet vient d'être présenté aux différents acteurs à Djibo pour une meilleure appropriation. Reportage Aman Faisal Sissé et Seydou. Le projet Femmes et énergie durable présenté aux différents acteurs de mise en œuvre. Il sera exécuté dans les communes de Arbinda, Guibo et Baraboulé. 1230 femmes organisées en 16 groupements bénéficieront de l'appui du projet pour booster leurs activités. Le projet est porté par Christian Aid. Nous allons appuyer les bénéficiaires de ce projet-là avec des technologies appropriées d'énergie durable ou énergie propre pour appuyer et l'exode d'eau dans le système de production et également la transformation des légumes, la transformation du riz par le système de décortiquage, étuvage, commercialisation. Et au niveau des légumes, on aura également aussi le séchage. On veut appuyer les femmes qui sont dans la commercialisation du lait aussi avec des technologies propres qui vont être utilisées pour la conservation du lait, pour la transformation du lait et pour également la commercialisation du lait. Ce cadre d'échange a permis aux différents acteurs de mise en œuvre et aux bénéficiaires de s'approprier le projet. Le lait est très fragile. S'il n'y a pas d'électricité, le lait ne peut pas marcher. Et avec l'électricité, aujourd'hui, du son, là où on voit, là où est l'électricité, ça ne peut pas tenir 24 heures sur 24 heures. Mais avec notre soleil aussi qui brûle, ici, si on avait des plaques solaires, pour travailler ce lait-là, on pouvait aller en avance. Le projet Femmes et énergie durable est financé par l'Union européenne à plus d'1 milliard de francs CFA pour une durée de 42 mois. De nouvelles infrastructures pour améliorer les capacités socio-économiques de la commune rurale de Koumbri. Il s'agit de magasins de stockage Niébé et un marché à bétail. Elles ont été réalisées par le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. Coût total de ces réalisations, plus de 140 millions de francs CFA. Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Un magasin de stockage de Niébé d'une capacité de 50 tonnes, un marché à bétail et des forages. Ce sont là des réalisations du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA dans la commune rurale de Koumbri. L'inauguration de ces infrastructures intervient comme un coup d'accélérateur dans le développement socio-économique de cette localité située à 30 km de Wayouguia. Ça va nous permettre de lutter contre le chômage parce qu'il y aura plus de 100 personnes qui vont avoir leur compte dans ce marché de bétail-là. Ça va nous profiter également, nous, la commune de Koumbri, d'avoir encore d'autres sommes pour renforcer nos budgets. Ces réalisations s'inscrivent dans la composante B2 du PCESA. Elles visent à booster le développement local à travers la réalisation d'infrastructures dans ces zones d'intervention. Vous avez des infrastructures de stockage, vous avez des infrastructures marchandes comme les marchés à bétail ou des infrastructures de soutien à la production comme les parcs à vaccination ou les forages. La secrétaire générale de la région du Nord, représentant le gouverneur, a salué cette intervention du PCESA dans cette partie du Burkina. Selon elle, ces réalisations participent également à la mise en œuvre du programme national de développement économique et social. Le développement de la culture maraîchère est surtout lié à l'existence de plans d'eau dans plusieurs localités du Burkina Faso. C'est le cas du barrage Kanazoué dans la province du Passouré. Grâce au projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, plusieurs centaines d'hectares seront aménagés au profit des communes riveraines. Le projet a rencontré les futures populations bénéficiaires pour une séance d'information. Zena Bosselanga, Karim Bikenga.
Barrage Oumarou Kanazoué dans le Passori. Bientôt, de nouvelles surfaces vont être aménagées sur ces rives pour la maraîchère-culture. L'information est le responsable du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, Paris. Face aux représentants des bénéficiaires de la région du Nord, ils ont expliqué le processus de mise en œuvre du dit projet. L'objectif de ce projet, c'est booster la production irriguée. Vous savez que le Burkina Faso, la majorité de la production est pluviale. Il se trouve qu'on rencontre beaucoup de caprices au niveau de la pluviométrie. C'est dans ce cadre-là que ce programme-là a vu le jour. Et nous pensons que le programme ne peut s'exécuter sans les informations, sans que tous les acteurs soient au même niveau. De l'avis des maires des communes bénéficiaires, les populations sont déjà dans l'attente de la concrétisation du projet. Et pour les superficies à aménager, les porteurs du projet peuvent compter sur les propriétaires terriens. J'étais même informé bien avant qu'il y aura un aménagement à l'aval du barrage. Donc ils avaient même déjà donné la portion à aménager. Que nous-mêmes, nous avons mené déjà des campagnes de sensibilisation avec les producteurs, avec les propriétaires terriens. Donc je pense que sur ce volet-là, il n'y aura pas de problème. Financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, Paris va intervenir également dans les régions du centre-nord, de la Boucoute du Mouhoun et du centre. Il est piloté par le Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel pour une durée de 6 ans. La commune de Bobo-Dioulasso a tenu sa deuxième session extraordinaire de l'année, une session consacrée au projet rectificatif du budget de 2018. Ce travail préliminaire devrait permettre au conseil municipal d'adopter au mois de juin prochain le budget supplémentaire. Reportage d'Rissa Traoré et Karim Sissé. Un seul point fondamental est à l'origine de cette deuxième session extraordinaire de la commune de Bobo-Dioulasso. Il s'agit de l'examen et de l'adoption d'un projet relatif à la modification du budget 2017. Un projet qui comportait en lui-même des erreurs de chiffres entre le compte de gestion et le compte administratif. Ce sont des erreurs de chiffres, des calculs qui se sont entamés, mais ce qui nous revient, c'est que ça n'a pas d'impact comme ça sur le budget. Vous savez, quand on parle au budget supplémentaire, il y a ce que nous appelons le compte administratif qui a élaboré. Et le compte administratif doit être équilibré, exactement la même chose avec le compte de gestion du trésorier. La commune de Bobo-Dioulasso doit aller en session budgétaire à la première semaine du mois de juin. Et la rectification de ce document s'avère plus que nécessaire pour l'examen et l'adoption du budget supplémentaire. Le directeur général de la RTB à la rencontre de ses collaborateurs, c'est une tournée dans les différentes stations pour échanger avec les travailleurs. Après Fada dans la région de l'Est, c'était au tour de Dori dans le Sahel de recevoir le premier responsable de la RTB ce 25 mai. Reportage Lazare Sanou. Le directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina, face à face avec les agents de la RTB de Dori. Pascal Yombiani Tiombiano dit être venu prendre contact avec les agents, mais surtout s'imprégner de leurs conditions de travail. Les régions ont un rôle majeur à jouer dans cet environnement concurrentiel. Et donc c'est un peu le message qui est porté ici par la direction générale de la RTB, qui note également les questions sécuritaires dans cette région de notre pays. Et donc sommes venus leur apporter tout notre soutien parce que vous savez que c'est une zone qui est confrontée aux questions de sécurité, aux questions donc de terrorisme. Après les échanges, place à la visite des locaux pour permettre à l'hôte du jour de constater de visu les difficultés auxquelles est confronté le personnel de la RTB de Dori. C'est notamment les difficultés d'ordre matériel, c'est notamment les difficultés liées aux ressources humaines, c'est notamment les questions liées à la portée de nos stations radio. Et aujourd'hui, on pense que nous avons eu une oreille attentive de la part de notre premier responsable qui s'est résolument engagé pour l'amélioration des conditions d'écoute, du rayonnement de la radio, du rayonnement de notre en tout cas, présence au niveau de la région du Sahel. Le nouveau directeur général exhorte les agents de la RTB de Dori à plus d'ardeur au travail pour que la RTB demeure groupe média leader au Burkina Faso.
Le collège d'enseignement général de Godé, village situé à une vingtaine de kilomètres de Sabou, a été baptisé. Il porte désormais le nom d'un ressortissant de la localité qui a œuvré pour sa réalisation. La cérémonie de baptême, c'est avec Daouda Ouattara et Bouma Ernest Nebié. Le CG du village de Godé dans le centre-ouest baptisé François de Sales Nebié. Fils de la localité, François de Sales Nebié a de son vivant contribué à l'érection de ce collège pour l'éducation des enfants. Pour tous ceux qui l'ont connu et qui savent qui était la personne de François Nebié, je pense que c'est vraiment une reconnaissance méritée. François était un homme d'engagement, un homme de conviction et un homme de principe. Ce matin, je suis fier de participer à l'hommage qui lui a été rendu par ses parents, par la population de Godé. J'ai particulièrement participé, si vous voulez, à tous ces efforts pour que, évidemment, ce collège puisse s'implanter ici. Vous savez qu'avant, pour avoir un CG, il fallait être un département. Godin est un village. Selon l'association pour le développement de Godé, initiatrice de l'événement, l'acte posé par le défunt doit faire tache d'huile. Nous invitons tous les ressortissants, tous les fils et filles de Sabou à prendre l'exemple sur lui. Qu'on perpétue l'œuvre qu'il a laissé, qu'il y ait beaucoup, tout le monde soit des François. Il y a plusieurs villages où nous devons aussi aller dans ce sens-là. Mais ici, c'est un gros village. Si on arrive à avoir un lycée ici, alors ça va diminuer le flux qui va à Sabou. Le CG François de Sales Nebié se compose de 12 classes. Pour cette année scolaire, ce sont 762 élèves qui y poursuivent leur cursus scolaire. Un accident sur la Nationale 1 dans le village de Boni a fait une victime ce 25 mai. Une collision entre un camion et un motocycliste est à l'origine de l'accident. Selon les témoins, l'imprudence serait la cause de ce drame. Roger Kam, Suleiman Sanou et Karim Sissé. Sur la chaussée de la Nationale 1, précisément à Boni, un corps sans vie. Juste à côté, des populations toujours sous le choc. Selon les témoins, la victime aurait quitté Oundé pour Founzan. Malheureusement, son voyage s'arrête ici à Boni. Même si la cause de cet accident n'est pas encore connue, certains pointent du doigt l'imprudence des usagers de la route. Quand vous regardez la voie, on constate quand même que c'est une route assez bien construite, assez dégagée. Et si un tel accident se produit, c'est-à-dire que certainement il y a eu la négligence à quelque part. C'est-à-dire que certainement il y a quelqu'un qui en tout cas n'a pas accordé trop de sérieux à la circulation. C'est ce qui a fait produire l'accident. Donc nous invitons les uns et les autres à faire attention quand on est sur la route. Voilà, à faire attention en circulation. Ça protège notre vie et ça protège la vie des autres. Et la vie de cette victime serait épargnée si et seulement si les conducteurs de ces deux engins avaient été plus prudents. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.